Salut tout le monde. Est-ce que vous connaissez les noobs? Viens, connecte-toi, rejoins le combat. En unissant nos forces, nous serons vainqueurs. J'ai peur de dire des bêtises, mais je pense que ça fait depuis j'ai 13-14 ans que je regarde. Je regardais, mais au tout début, je pense que j'ai vu dès les premiers épisodes. La saison 1. Et du coup, on a enfin pu tourner dans la série. Alors en fait, techniquement, on a tourné dans le film Les Arcanes Ultimes qui sortira du coup en 2025, puisque nous sommes les personnages principaux du jeu vidéo. Nous incarnons les personnages principaux du jeu vidéo Noob qui est sorti il y a quelques années. Toi, tu es Mei. Je suis Baster et Neku, notre bassiste, est Drake. Fabien nous avait contacté, je me rappelle, en 2017 pour nous dire « J'aimerais que vous tourniez dans la série et du coup faire de vos personnages les personnages principaux du jeu vidéo. » C'était assez inattendu à l'époque. Genre. Complètement fou, voilà. Finalement, on a fait l'inverse. On est d'abord devenus les personnages du jeu vidéo. D'abord le jeu, et ensuite on a enfin pu, 7 ans plus tard, tourner dans la série. Ah, c'était trop cool. Déjà, on avait un super endroit. C'était magnifique. Et en fait, c'était assez proche de comment nous, on tourne. Je dirais. En fait, souvent, quand je tourne avec d'autres gens que nous, je suis toujours un peu étonnée des différences, tu vois. Et là, je trouvais qu'on avait une méthode assez proche, donc j'ai pas été dépaysée complètement. Ça allait assez naturellement. Ouais. En plus, les gens étaient cool. On a tourné avec des gens qu'on connaissait bien aussi de nous. Parce qu'en plus, j'ai eu une scène de combat, donc moi, je suis contente. Tu voulais te taper. Ouais, j'aime bien faire la baston. Du coup, à l'occasion de la nouvelle saison, enfin du nouveau film, on a été aussi approché par Fabien Fournier, le créateur et réalisateur de Noob, et Benjamin Oziel, le compositeur du jeu vidéo Noob et compositeur de nombreuses OST dans la série également, pour réaliser le nouveau générique de cette prochaine saison. Mais pas seulement le générique, puisque on a aussi fait des chansons qui vont servir d'insert song, donc en gros de chansons à l'intérieur, ouais, c'est ça. Toutes ces chansons sont déjà disponibles sur les plateformes de streaming, Spotify, iTunes, Deezer, etc. Mais ce n'est pas tout, puisque le 1er mars 2025, il y a la soirée du Grand Rex, la soirée spéciale Noob au Grand Rex, le 1er mars 2025. Non seulement vous pourrez voir le film en avant-première, c'est la première, c'est l'avant-première. La première, c'est la première de la... Au cinéma. Non, c'est l'avant. Au cinéma. Ouais. Non seulement vous pourrez voir le film Noob dans les conditions cinéma, le Grand Rex est super stylé. Voilà, mais en plus, il y a rencontre avec les réalisateurs et les acteurs, il y a même du théâtre de prévu. Et surtout, nous, ce qui nous concerne le plus, c'est que on va jouer un concert entier, un concert de 40 minutes spécial Noob. Donc voilà, c'est le 1er mars 2025 au Grand Rex. Je sais pas s'il reste encore des places, mais checkez si jamais dans la description. On ne sait jamais, ça part vite. Hein. Et puisqu'on parle de concert, n'oubliez pas également que on est toujours en tournée un peu dans toute la France sur les prochaines conventions, les prochains concerts, notamment la soirée que nous organisons nous-mêmes, la soirée de Noël avec Starry Sky, le 21 décembre à Lille. Et c'est une soirée vraiment importante pour nous parce que non seulement on est en petit comité, on va pouvoir jouer 2 heures, on va pouvoir se faire plaisir, passer une soirée ensemble avec tout le monde, et on va essayer, alors là ce n'est pas une promesse, mais notre objectif c'est de tourner un clip avec la commu. Évidemment ceux qui ne veulent pas participer ne pourront ne pas figurer dans la vidéo, mais l'idée c'est aussi de grouper ça, si on y arrive, avec le tournage d'un nouveau clip pour Asterlian et Starry Sky qui aura lieu du coup pendant ce concert. Ce serait super marrant. Qui sera le prochain gros clip? Ce serait stylé, ouais. On va essayer. On sait pas encore. Du coup, pour aborder plus en détail la réalisation de ces chansons faites avec Noob, eh bien, Benjamin Oziel, qui est le compositeur et aussi, du coup, directeur musical un peu de ce nouvel arc de Noob, nous a contacté avec des V1, avec des premières versions, finalement, des musiques qu'il aimerait faire avec nous. Après le jeu vidéo Noob sur lequel j'avais travaillé très fort et qui était un énorme projet, je me suis demandé pour la suite des aventures avec Noob, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'encore plus fou? Et ben, la saison ultime. J'ai discuté avec Fabien de ce projet-là. L'idée c'était d'avoir une saison qui présente des personnages plus mûrs, dans un univers plus sombre, plus dense, avec des intrigues plus sérieuses. Ça m'a tout de suite inspiré un univers bien plus cinématique, avec des thèmes que je voulais réutiliser du jeu vidéo. J'ai commencé à travailler en premier sur le générique. Le thème du jeu vidéo, ça faisait ça. Donc là, l'idée, c'est, puisque c'est un petit peu sautillant sur la fin, je vais juste reprendre là le début. Ça va faire juste comme ça. C'est vraiment juste un appel. Voilà. Je vais mettre des percus qui sont assez punchy, donc ici et là.
Et maintenant, on reprend. Là, j'aime bien les accords qui descendent comme ça. À ce côté dramatique. J'ai choisi quelques thèmes du jeu vidéo pour garder cette cohérence de l'univers musical. J'ai essayé de mettre des instruments qui rendaient un rendu plus dark fantasy. Moi, avec une grosse inspiration pour ma part du Seigneur des Anneaux. Mais aussi, il faut savoir que je venais de regarder League of Legends Arcane qui passait sur Netflix. Et Fabien aussi. Donc on était très connectés pour le coup sur cet aspect-là. Pour garder l'esprit noob, une petite cornemuse. Allez. Voilà, du coup, cette cornemuse, en plus, elle reprend le thème de la taverne. Voilà, et vous verrez que dans le reste de l'OST, j'ai utilisé aussi. Donc là, concrètement, le refrain... Et ça... C'est ma basse, voilà. En mode vraiment épique et violent qui viennent s'ajouter. Un gros boom gras qui tâche. Et bien sûr, Fabien voulait que ça soit un morceau chanté, parce que c'est bien pour avoir une meilleure identité, pour plus marquer les esprits. Ça m'a amené à collaborer avec mes amis de Starry Sky qui sont très bons là-dedans. J'adore ce qu'ils font d'ailleurs. J'avais déjà travaillé avec eux sur l'ending de la saison précédente et on s'était super bien entendu, c'était vraiment top. C'est des artistes qui sont dans la sphère noob et du coup c'est pour servir le projet. Pour moi c'était vraiment top de travailler avec eux. Du coup j'ai envoyé les pièces séparées à Tai et à Sacha. Je leur ai fait le topo sur ce qu'on attendait et je leur ai dit à partir de là vous pouvez démanteler le projet, rajouter ce que vous voulez. J'ai vraiment voulu laisser les cartes à Starry Sky pour qu'ils puissent se faire plaisir et en même temps que ça se ressente sur le morceau pour que ça puisse servir le projet au maximum. Quand je reçois la première version de Benjamin, ce qui me marque évidemment immédiatement, c'est que ça sonne pas du tout comme du Starry Sky. En même temps, c'est normal. Ça sonnait vraiment comme du Imagine Dragons. C'était clairement l'inspiration voulue. Et moi, je lui ai proposé de rendre ça peut-être un peu plus rock. Pourquoi ? Parce que Noob, jusque-là, tous les génériques, c'était quand même du rock. Donc, pour moi, ça me semblait quand même assez important qu'on retrouve cet esprit-là et qu'on ait du coup des guitares. J'ai vraiment repris toute l'instrumentation de sa version, mais j'ai remplacé les grosses percus et synthés électro par une grosse batterie et par des guitares rock, tout simplement. Pour garder le côté guerrier, j'ai quand même gardé les percussions un peu épiques qu'il avait là. Donc en fait, ça c'était les percussions de Benjamin. J'ai rajouté de la reverb. Et par-dessus, j'ai écrit une ligne de batterie acoustique. Voilà, et les deux ensemble, ça donne ça du coup. Évidemment, les guitares. Dernière chose, le générique, forcément c'est un format générique, donc en fait il durait 60 secondes. Et moi je me suis dit, j'ai quand même envie d'en faire une version longue. Fallait étendre la structure du générique. Donc le deuxième couplet en fait est identique au premier, c'est juste qu'on a rajouté l'instrumentation rock. Pour rappel, le premier couplet il sonne comme ça, donc c'est très symphonique.
c'est très purement symphonique, on a les violons, les petites percus, le dulcimer, et du coup le deuxième, c'est la même chose mais avec batterie-guitare. Tout simplement. Et le bridge, du coup, j'ai écrit une nouvelle ligne d'accords, du coup j'ai ajouté moi-même des instrumentations symphoniques pour que ça colle avec ce qu'avait fait Benjamin avant et que ça dénote pas trop. Donc voilà, ça a donné un truc comme ça, quoi. Si on écoute l'orchestre, donc ça c'est ce que j'ai rajouté pour un peu imiter ce qu'avait fait Benjamin sur sa version, pour être dans la continuité, quoi, avec des accords comme ça. Et ce que j'ai fait pour terminer, c'est que comme je voyais clairement l'inspiration Imagine Dragons, League of Legends, tout ça, j'ai pensé à Warriors, je crois, la chanson, où il y a vraiment un solo de guitare sur un truc hyper épique en ternaire comme ça. Donc je me suis dit, il fallait un solo de guitare, et pourquoi pas, eh bien faire une référence, puisque j'aime bien faire des références, vous me connaissez, au générique de Noob qu'on avait composé pour la saison 9. Donc, viens, connecte-toi, rejoins le combat. Et donc du coup, j'ai demandé à Logan d'enregistrer un solo en s'inspirant volontairement de la mélodie du générique. Bon alors basiquement le solo il est coupé en deux parties. On a une première partie, c'est simplement une reprise du thème. Bon, avec quelques petits effets de jeu, des harmoniques, des choses comme ça. Deuxième partie, on a une partie de solo un petit peu plus shred. On démarre simplement sur la gamme mineure. Ensuite, on va faire un petit emprunt au mineur harmonique, donc on reste toujours sur les mineurs, mais cette fois-ci, on va utiliser un arpège de mi bémol augmenté. Et sur ce point-là, les arpèges augmentés, ils se décalent en fait, tout simplement. C'est exactement la même chose, simplement décalé de case en case. Alors ensuite, dans l'harmonie, se passe un petit truc. Normalement, en do mineur, on a un mi bémol. Ici, l'accord, joué derrière, c'est un mi. Ça nous donne une gamme de do mineur, mais avec un mi au lieu d'un mi bémol. Donc en fait, c'est le mode qu'on appelle éolien dominant. Et c'est ce qu'on va simplement chercher là-haut. Hein. Et ensuite, tout simplement, on reprend le mineur harmonique parce qu'on va chercher un arpège diminué pour terminer. Donc assez simple dans la construction, plutôt mineur harmonique. Tout bête. Le combat en unissant nos forces. Voilà, et là j'ai pété un câble, je sais pas pourquoi, j'ai voulu faire passer le solo de guitare de gauche à droite, donc pour ceux qui ont un casque, vous entendez clairement que ça passe de gauche à droite, et de plus en plus vite en plus, on voit la courbe ici. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, voilà, c'est vraiment... C'est parce que je suis très influencé par la 8D, faut croire, ça m'a marqué, hein, ça m'a marqué la 8D, voilà. Enfin je pourrais nous emmener plus. Le cœur. Ridicule tout seul, évidemment. Je vais vous montrer quelque chose, une fois que vous l'aurez entendu une fois, vous ne pourrez plus ne plus l'entendre dans la chanson et ça va vous marquer, ça va vous perturber, vous ne supporterez plus la chanson. Je sais pas si je fais bien de vous le montrer. En fait, je sais pas pourquoi je me suis dit, Imagine Dragons, le mec il hurle comme un porc, donc est-ce qu'on ne hurlerait pas comme un porc? Voilà, discretos derrière quoi. Bon ça évidemment le cœur voilà, mais du coup dans le contexte, voilà je me suis dit... Bon, heureusement qu'il y a Sacha. Hein.
c'est vrai que c'est un peu bizarre quand on y pense. Mais vous savez, la musique, on fait des trucs, on sait plus pourquoi, et puis tant pis, c'est released, c'est comme ça, c'est trop tard. Pour les paroles, comme on arrive un peu au stade final de Noob tel qu'on le connaît aujourd'hui, parce qu'après, il va y avoir des grands changements, des grands chamboulements, etc. Et c'est aussi le point final à l'histoire qui ont commencé, du coup, avec les 4 noobs qu'on suivait d'origine. Et autant dans le générique qu'on avait fait avant, il y avait plus le côté shonen, on est toujours un peu dans le fun, etc. Donc il y avait beaucoup, tu sais, les codes du générique d'animé, un peu baston, les amis, le pouvoir de l'amitié, la connexion, etc. Ce qu'elle avec ce que voulait Fabien à ce moment-là. Ce que nous avait demandé Fabien. Et que là, on sent qu'on est dans un truc un peu plus sombre où ça termine une histoire de manière épique, tu vois. Et du coup, on voulait aussi un générique qui reflète ça, donc le côté épique. Et dans les paroles, du coup, c'est beaucoup plus... j'ai moins mis des termes un peu bateaux en mode l'amitié, tu vois, etc. Mais c'est plus sur le chemin parcouru, sur le fait que, par exemple, ils étaient une équipe de base et en fait, ils sont complètement dispersés, chacun dans des directions très différentes les uns des autres, dans des espèces d'archétypes de joueurs très différents dans ce qui les intéresse dans le jeu vidéo. Et du coup, la chanson, elle parle de ça, en fait, du fait qu'ils se sont complètement éclatés et qu'en fait, ils se retrouvent pour le final, mais en fait, on sait pas encore de quelle manière ils se retrouvent. J'avais très peu d'informations sur ce qui se passait dans le film, mais j'avais quelques infos quand même pour faire les chansons qui, du coup, m'ont fait dire que, d'accord, c'est ça qui se passe. Et du coup, voilà, j'ai fait en sorte que si jamais on réécoute le générique à la fin, tu fasses voilà. Personne ne va rien comprendre. Ça marchera pas. Mais vous comprendrez quand vous verrez le film. Ça se trouve, ça marchera pas du tout parce que Fabien, il aura réécrit toute l'histoire 4 fois. Tout aura changé. Mais à la base, ça fitait bien. Et du coup, sur la manière de chanter, c'est pareil, c'est un peu moins pop. Enfin non, c'est plus pop en fait, mais c'est moins générique content, tu vois. Et du coup, ouais, mais même le refrain, il est très plus dramatique. Toi, tu fais les chœurs derrière en criant. Moi, je belte aussi un peu plus que dans Noob. Il y a un contraste intéressant entre les couplets et les refrains, où les couplets t'es vraiment sur du whisper, comme ça. Et ça, ensuite, parce qu'en fait, les couplets, c'est vraiment pour moi, tu vois, c'est la bataille finale, c'est les dernières forces, t'es là, tu rampes avec ce qui te reste, et après, ça pète, tu vois, pour le dernier, un peu la baroude d'honneur, tu vois, pour terminer le combat, et du coup, c'est ça, c'est... Le couplet, c'est on rassemble ses forces, tu vois, même s'il en reste pas beaucoup, et le refrain, c'est on donne tout. Et ça termine d'ailleurs, le refrain se termine aussi pareil en mode t'as tout donné et tu t'effondres. C'est vrai qu'il y a un dernier souffle un peu. C'est assez intéressant. Voilà, en tout cas, je suis très content d'avoir pu travailler sur ce projet qui, pour moi, constitue un nouveau challenge, donc que j'espère avoir relevé, mais j'ai hâte qu'on puisse découvrir ça tous ensemble, que ça soit sur les plateformes de streaming, mais aussi sur les vidéos et sur les séquences que Fabien prépare, qui sera projetée très prochainement au Grand Rex. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Pour rappel, les chansons sont déjà disponibles sur les plateformes de streaming, Spotify, iTunes, Deezer, etc. Et je vous rappelle également les dates de concert qui arrivent, notamment la soirée de Lille, qui est spéciale pour nous, mais également pour les fans de Noob, la soirée au Grand Rex le 1er mars 2025, avec l'avant-première du grand film, et un concert spécial Noob par Starry Sky. Un spectacle spécial Noob. Et un spectacle spécial. En fait, il y a tellement de choses, je sais même pas comment ils casent autant de trucs. C'est très compliqué, voilà. Mais ils vont le faire. On se retrouve également en live tous les mardis à 19h sur Twitch. N'hésitez pas à venir nous voir si vous êtes dispo les mardis soirs. Et puis, on se retrouve très rapidement pour des nouvelles vidéos et des nouveaux concerts. D'ici là, portez-vous bien, passez une bonne semaine, une bonne vie. Ciao!